Alors, je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans et je souffre de dyslexie dysorthographie. À quel moment est-ce qu'on a repéré le trouble? Ça a été repéré en primaire par des enseignants qui, en regardant mes copies, m'ont suggéré d'aller voir une orthophoniste pour voir si ça pouvait être en lien avec la dyslexie. Et après, l'orthophoniste a dit que oui, c'était lié à ça globalement, les problèmes d'orthographe et la lenteur que je pouvais avoir dans la lecture. L'enseignant, donc c'était l'enseignant de La maîtresse, CE1, oui, la voilà. maîtresse, voilà. Est-ce qu'elle a donné un nom particulier quand elle a dit il y a peut-être une dyslexie là, ou est-ce qu'elle a dit il y a un problème? Non, elle ciblait vraiment la dyslexie et elle m'a orienté vers un orthophoniste. Elle était perspicace, hein. Euh, à partir du moment où vous avez été suivi par un orthophoniste, est-ce qu'on peut dire que vous avez pu suivre une scolarité plus normale en primaire? Bah, le suivi par l'orthophoniste, ça m'a permis d'améliorer mon orthographe et on va dire que la vitesse de lecture, ouais, la vitesse globale de lecture, oui. Donc j'ai plus de temps quand il y avait un exercice, j'avais le temps pour le réaliser, quoi. Et il y avait donc des aménagements particuliers déjà dès la primaire. Non, pas encore. Mais le suivi par l'orthophoniste m'a permis d'améliorer la rédaction et la lecture, donc c'était plus facile pour. Il y a jamais eu du temps de la primaire et du collège, donc de la 6e à la 3e, des aménagements particuliers qu'on vous a donnés pour les examens, etc. Non, non, du tout. Donc la scolarité au départ, on va dire, ça s'est fait tout à fait noyé Non, dans l'ensemble de... c'était normal, oui. Est-ce qu'il y a des souvenirs particuliers qui vous ont marqué de façon négative par rapport aux troubles que vous aviez? Est-ce que ça se voyait un petit peu? Est-ce que les profs étaient au courant? Est-ce que les camarades de classe étaient au courant? Comment vous l'avez vécu? Ah non, je me suis pas du tout senti stigmatisé dans la classe ou quelque chose comme ça. Bah, j'avais pas on va dire pas des bonnes notes en dictée, mais ça s'arrêtait globalement là. Pour le reste des matières? Pour le reste des matières, l'orthographe était, quand on est en lycée, au collège ou en primaire, c'est pas spécialement sur ça qu'ont s'orienté les professeurs, donc ça posait pas vraiment de problème. Vous pensez avoir vraiment été un peu protégé? C'est pas le cas de tous les enfants qui sont 10, quel que soit leur trouble, ou parfois ils sont parfois stigmatisés ou laissés de côté, etc. Vous, globalement, votre scolarité, elle s'est plutôt bien passée? Oui, non, c'est bien passé, oui. Il n'y a pas eu il y a eu aucun souci lié à la dyslexie ou à la dysorthographie, outre les problèmes d'orthographe pour les dictées spécifiquement. Il y a eu cette professeure des écoles qui a tout de suite a mis le doigt sur, en voyant un peu vos copies sur cette dysorthographie. Oui. Et ensuite, donc, vous êtes resté dans le même établissement en primaire, c'est ça? Oui. Donc votre dossier a suivi. Les autres profs que vous avez eus, est-ce qu'ils ont été aussi attentifs? Bah non, enfin j'étais suivi par une orthophoniste, mais c'était pas quelque chose qui ressortait avec les professeurs. C'était Combien de fois tu voyais l'orthophoniste par semaine? toutes les semaines. Alors, Ouais. Alors, les séances avec l'orthophoniste, ça se passait comment? Plusieurs fois par semaine? Non, juste le mercredi. Je pourrais pas vous dire la longueur de la séance, mais une séance le mercredi. Une séance par semaine, tout au long. Et ça a duré combien de temps? Sur combien d'années? On va dire du CE1, CE2 jusqu'à la 6e, et j'en ai repris pendant pendant la seconde et la première au lycée. Au lycée. Justement, au lycée, il y a eu une prise en compte plus particulière par rapport aux troubles. Il Oui. n'y avait pas eu dans les petites classes et le collège. Là, au lycée, il y a eu des choses, parce que forcément, ça devient un peu plus compliqué. Et quand on a un trouble qui ralentit le travail, ça a été pris en compte? Oui, à partir du lycée, j'ai eu un aménagement de temps qui a été organisé, donc vu que c'était un petit peu plus complexe. J'avais besoin d'un aménagement de temps pour pouvoir faire le devoir en entier. Et en quoi ça consistait? Par rapport au temps normal qui est attribué à tous les élèves, je bénéficiais d'un tiers-temps en plus pour finir de répondre et relire que j'ai pas mal lu l'énoncé ou que mes réponses étaient cohérentes. À la maison, ça s'est passé comment, cette période enfance, adolescence, scolarité un peu compliquée avec les parents? Est-ce que globalement ça a été assez harmonieux, ou est-ce qu'il y a eu des fois des difficultés, des tensions? Pour vous, hein, je ne parle Oui. pas des parents, mais pour vous, comment vous l'avez vécu? Vous avez vécu la scolarité, donc on a vu les échanges avec les profs. À la maison, comment ça se passait? Tout ce qui était lié à l'orthographe, les dictées, c'était un petit peu lourd, mais sinon ça n'a pas eu de répercussions. Pas une répercussion? Les parents, une fois qu'on a mis le doigt
le bon diagnostic du trouble, il y a eu des choses qui sont mises en place et il n'y a pas eu de soucis. Bah, ils essayaient de m'aider pour améliorer mon orthographe, mais à part ça, il n'y a pas eu de répercussions. Ensuite, on passe à l'université et là, ça s'est moins bien passé. Bah, l'université en tant que telle, j'ai continué à bénéficier d'un tiers-temps pour la première et la deuxième année. Et donc là, en deuxième année, j'ai intégré une classe préparatoire au sein de l'université pour préparer le concours des écoles vétérinaires. Et dans le but d'obtenir un tiers-temps aussi pour le concours, j'ai dû former un dossier auprès de la MDPH. La MDPH, c'est Qui est la maison de la personne handicapée. Et cet organisme devait rendre un avis quant à la nécessité que je pouvais avoir d'un aménagement de temps. Et l'organisme a refusé d'accorder un tiers-temps, ou en tout cas de donner un avis favorable pour que j'ai un tiers-temps. Comment vous vivez la chose là? Bah maintenant, ça a été assez complexe à vivre au début de l'année, parce que quand on prépare un concours, on n'est pas spécialement enclin à découvrir qu'on va avoir un tiers de temps en moins par rapport à ce qu'on a eu pendant toute la scolarité. Et oui, c'est assez stressant, on va dire. Mais là, vu que j'ai pu faire des démarches, je peux finir la préparation du concours plus sereinement. Globalement, vous estimez que là, la maison de la personne handicapée, alors que globalement vous avez les aménagements à partir du moment où effectivement les études deviennent compliquées, là, pour passer cette prépa, on vous dit bah non. Ils ont estimé quoi, que votre handicap, ils n'ont pas reconnu les difficultés liées à votre trouble? Et justement, j'ai eu aucune explication là-dessus. On m'a juste barré la feuille qui concernait les aménagements de temps, me disant que non, il n'y allait pas avoir d'aménagement de temps, sans spécifier ce qui avait motivé le choix. Alors qu'à l'université, il y a un médecin qui a, lui, analysé mon cas et avait rendu un avis positif. Donc je n'ai pas du tout compris cette décision, et quand on demandait une explication, c'était pas possible. Bon, vous avez contourné le problème et c'est les instances globalement de l'université qui ont décidé malgré tout de vous l'accorder. Voilà, c'est l'organisme du concours qui a décidé, au vu de mon dossier, de m'accorder le tiers-temps sans tenir compte de l'avis de la MDPH. Bon, du coup, tant mieux, c'est un pied de nez. Comment vous voyez donc les études là, Veto, c'est ça? Ouais. Comment vous voyez un peu votre avenir pro? C'est longues études, hein, Veto, quand même. Oui. Il y en a pour un moment. Hein. Mais globalement, si on compte pas si le fait d'avoir, si c'est pas sur la longueur de l'examen, l'acquisition des connaissances me pose pas de soucis, donc la dyslexie n'a pas d'influence sur les études, à part pour l'examen. Ou là, pour l'examen? Où là, il y a besoin d'un temps supplémentaire pour présenter de manière correcte mon devoir et pour que je puisse y intégrer toutes les connaissances que j'ai pu avoir. Il n'y a pas besoin de soutien supplémentaire, d'avoir ce qu'on appelle parfois un secrétaire qui va être là éventuellement pour vous aider à rédiger si des choses n'arrivent pas à sortir. Parce que, moi je connais pas trop bien les trucs, mais je sais que la dysorthographie, des fois on peut écrire un peu n'importe quoi et du coup c'est complètement incompréhensible. C'est ça? Alors, est-ce que quelque part il n'y a pas besoin effectivement d'un secrétaire? Ou l'ordinateur. Ou l'ordinateur carrément avec la correction automatique, trop facile. J'ai jamais eu l'habitude de ça, donc je pourrais pas vraiment donner mon avis, mais non, normalement, globalement, avec un temps supplémentaire, j'arrive à corriger et à reformuler ce qui pouvait ne pas être clair, soit dans la formulation ou dans l'orthographe. Sur un plan personnel maintenant, comment vous voyez votre vie, un petit peu de recul, un regard sur votre scolarité aujourd'hui, maintenant que vous êtes quasiment un adulte, on va dire, dans un premier temps? Je trouve que globalement ça s'est bien passé. Enfin, la dyslexie n'a pas eu un impact trop important sur ma scolarité, et les aménagements que j'ai pu avoir sur la fin de ma scolarité m'ont permis de réussir sans que la dyslexie n'impacte sur... Le meilleur souvenir que vous ayez de votre scolarité par rapport à votre trouble? Peut-être les préparations. Enfin, pour le bac, il y a une épreuve anticipée de français. Et pour la préparation, on a besoin de relire le texte
Et le fait de pouvoir le relire et bien préparer l'analyse que j'allais en faire, c'était quelque chose de très appréciable. Une personne en particulier qui vous vient à l'esprit, qui vous a aidé lors de votre scolarité, que ce soit petite, moyenne classe, grande classe même? Là, j'ai l'orthophoniste que j'ai pu avoir durant mes études au lycée m'a beaucoup aidé pour les épreuves et dans la mise en place d'une méthode et de techniques alternatives pour contourner les problèmes que je pouvais avoir. Mauvais souvenir maintenant, un moment vraiment difficile à part la MDPH. Après, donc un moment difficile, je sais pas si c'est spécialement propre à la dyslexie, mais quand on a une sale note en dictée, c'est pas agréable, mais à part ça, non, j'ai pas de... On y survit. On y survit, oui. Et pour l'avenir, maintenant, comment vous envisagez votre avenir perso? Comment est-ce que vous avez déjà une idée un peu? Vous avez certaines envies ou pour l'instant ça reste flou, on est dans les études et puis voilà? À part l'idée de devenir vétérinaire, non, c'est assez flou, oui. Objectif premier, vétérinaire, après on verra. Voilà, oui. Mathieu, merci, super. Tiens.